Et tu n'as pas... Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, merci, Papa, pour nos amis. Merci, Papa, pour nos amis. Papa, pour la première partie, Papa, pour la présence de nos amis, oyoki losambo papa toyebi nyonso tosenge epai na yo papa yo oyoki mpe komona yango kokokisa makati na bomoi na biso ndenge liloba na elobi ya wana papa nasengi yo merci pour tout papa yawe naye kotika deuxième partie na maboko na yo yawe liloba na elobi au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu yawe okitiki na maboko na yo tika molimo na yo nzambe esunga biso ekamba biso na ngonga oyo mpona kozwa kouta epai na yo nzambe olobelaka biso tanton d'une manière ou notre papa lobela bana na yo po ebi posa ya moko na moko nzambe liloba na yo pape ebimaka pamba te liloba na ntango eyaka ekangolaka ebikisaka epesaka bomoi mpe epambolaka wana papa natiki mowumbu na yo poni na pokwa lelo nkolo na maboko na yo yawe utilize ndenge yo olingi liloba ebima na nguya papa pote liloba na ezali nguya azala kobele simple instrument papa oyo okolekela mpona kopambola bana na yo oyo nyonso ezali ayo ya distraction papa ya bavoyage des pensées ezala mosika na biso na kombo na Yesu Kristo o cher Saint-Esprit prends contrôle de tout pote oyo ozali mosubi na biso bibelobi sans toi nous ne pouvons rien na minute oyo toza na kosenga na biso olobela biso na nzela mosali na yo mpe liloba na ye zwa esika ebota mbuma na mitema na biso mokama na mokama zwa lokumu zwa nkembo zwa masanjo na kombo na Yesu oyo oza mokonzi mpe mobikisi na bondeli amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci la chorale, prenez place et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. Le dimanche dernier, je n'ai pas eu le temps d'avancer. Je vais avancer encore cet après-midi par la grâce du Seigneur. Amen. Nous continuons à parler sur prendre au sérieux la victoire d'Aï. Prendre au sérieux la ville d'Aï. C'est cet enseignement qu'on a commencé il y a presque un mois. Et nous continuons par la grâce de Dieu. Je vais travailler avec la Bible s'il est disponible. Nous allons continuer. Nous sommes dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 7, pardon. Chapitre 7. Pour avancer aujourd'hui, on lit les versets 11 à 13 seulement. Josué chapitre 7, versets 11 à 13. Après, on va prendre Juges, chapitre 3, versets 1 à 4. C'est les deux lectures qu'on va faire cet après-midi. Josué, chapitre 7, versets 11 à 13. Après, Juges, chapitre 3, versets 1 à 4. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé, et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, Ils tomberont le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Vous ne continuerez pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, il faut bien souligner ça. Tu ne pourras jamais tenir devant tes ennemis. Tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit. Tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit au milieu de vous. Merci, nous sommes dans Juges, chapitre 3, versets 1 à 4. Excusez-moi, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juges chapitre 3, versets 1 à 4. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. Pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qu'ils n'avaient pas connu auparavant. Les cinq ducs de Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent
servir et à mettre les Israélites à l'épreuve pour qu'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'ils avaient prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Merci. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu ces messages qu'on a commencé. Aidez-moi avec les sons qui n'est pas de bruit, s'il vous plaît. Merci. Je disais, nous continuons par la grâce de Dieu avec ces messages, prendre au sérieux la victoire d'Aï. Je pense que les personnes qui ont commencé avec moi cet enseignement connaissent très bien comment nous cheminons par la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps de faire le rappel de tout ce qu'on a dit, mais je vais faire vite fait pendant une ou 2 minutes pour permettre à tout le monde, à certaines personnes qui n'étaient pas là, d'avoir la même idée, la même pensée que nous. Nous parlons prendre au sérieux la victoire d'Aï. Pourquoi Église? Parce que je vous ai dit, Israël c'était la nation choisie par Dieu. Le Seigneur a promis à ce peuple de leur donner la terre où coulait le lait et le miel. Maintenant, il a fallu qu'Israël puisse conquérir les terres que le Seigneur les avait promises. Ils arrivent devant Jéricho. Le Seigneur dit clairement à Josué, vous allez tourner la ville de Jéricho pendant 6 fois. Et le 7e jour, vous allez faire le même tour pendant 7 fois. Nous savons très bien qu'Israël a connu une victoire glorieuse devant la ville de Jéricho. Maintenant, il a fallu qu'Israël aille conquérir la ville d'Aï. Le problème, c'est quoi, Église de Dieu? C'est pourquoi je dis, prendre très au sérieux la victoire, la ville d'Aï. Parce que, bien aimé, je vous ai dit que chaque réalité a ses combats. Dans la vie, bien aimé, toutes les réalités n'auront pas le même combat. Toutes les réalités que nous rencontrons sur le chemin de la vie n'auront pas les mêmes réalités, pas les mêmes combats. La victoire devant Aï et la victoire devant Jéricho ne seront jamais semblables. Israël reçoit la victoire devant Jéricho, mais lorsqu'il a fallu maintenant aller combattre Aï, la Bible me dit, Église de Dieu, ils ont minimisé l'adversaire. Ils ont dit à Josué, ça ne sert à rien d'amener tout un peuple, 2 à 3 000 personnes suffiront pour battre cette ville d'Aï. Alléluia. Je vous ai dit, Église de Dieu, pour avoir une idée ensemble, il y a certains combats que nous rencontrons sur les chemins de la vie que je me disais les remporter facilement. Je me disais avoir la victoire facilement sur certains combats que j'ai rencontrés sur les chemins de la vie, et je me rends compte que les combats que j'estimais faciles, je les ai perdus. Israël se disait, Aïe, c'est une petite ville. Je vais avoir la victoire facilement. Et bien, le Seigneur, il se rend compte de la chose qu'il avait minimisée. Il a connu la défaite. Je vous ai dit rapidement, Église de Dieu, dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Et je vous ai dit encore, Église de Dieu, il ne faut jamais minimiser les petites choses. Parce que Jésus dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsqu'on minimise des petites choses, bien aimé, ça ne commencera jamais grand. Ça commencera toujours petit et ça finira par te détruire. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, le péché, c'est un locataire indésirable que nous faisons rentrer dans nos vies. Mais lorsqu'il devient grand, il finira par te détruire. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Église de Dieu, je me pose la question, pourquoi j'ai perdu cette bataille? Je vais prendre un exemple concret pour permettre à tout le monde de comprendre. Je suis très belle. J'ai les atouts que tous les hommes peuvent envier. Mais je me rends compte que le mariage n'arrivait pas. Alors que je m'estimais, je pensais avoir vaincre rapidement ces défis. Mais comment ça n'arrive pas? Je pensais avoir le travail facilement
Parce que j'ai ma nationalité, j'ai ma carte de 10 ans, j'ai ma carte de séjour. Mais comment cela n'arrivait pas? Les choses qu'on estimait faciles, on pensait la posséder facilement. Et on s'est rendu compte sur le chemin de la vie qu'on a perdu la bataille. Église de Dieu, je vous ai dit, lorsqu'ils sont allés combattre Haï, ils sont partis au nombre de 3000, mais ils sont non morts, seulement 36 personnes. Mais le problème c'est quoi, Église de Dieu? Josué n'a pas minimisé cette défaite. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements parce qu'il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré cette défaite. Je vous ai dit, Église de Dieu, je pense que certaines personnes pourraient dire à Josué, mais Josué, arrête de dramatiser. Nous sommes partis à 3000. Il y a que 36 personnes qui sont mortes, c'est petit. Ça ne représente rien du tout. C'est rien du tout, Josué. Oh, bien-aimé, Josué ne prend pas à la légère cette défaite. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vais avancer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Là où nous venons de lire cet après-midi, la Bible dit ceci. Israël a péché. Il a transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses et dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et menti. Ils les ont cachées dans leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent pas résister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Amen. Amen. Le problème c'est quoi, Église de Dieu? Lorsque Israël a connu cette défaite, Josué n'a pas digéré cette défaite, il est allé pleurer devant Dieu. Dieu a dit à Josué, il y a un problème. Il y a l'interdit au milieu de vous. Il y avait une personne qui s'appelait Akan, Église de Dieu, qui est allé prendre dans le secret les choses que Dieu avait dévouées par interdit. Il a pris les manteaux de Chiméa, il a pris de l'or, il a pris de l'argent, il est allé cacher dans sa tente. Église de Dieu, je vous ai dit, le péché, bien-aimé des Seigneurs, c'est très dangereux. Parce qu'Akan a fait cela dans le secret, là aucune personne ne voyait. Mais il y a un Dieu qui voit dans les secrets, c'est qu'aucune personne ne voit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais encore interpeller une personne cet après-midi pour te dire, tout ce que tu fais dans les secrets, il n'y a aucune personne qui voit. Mais il y a un Dieu qui est au ciel qui voit tout. Et la Bible me dit, Église, que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découverte devant le Seigneur. Bien aimé, tu peux me tromper ta femme, ton mari, tromper l'entourage. Mais bien, il y a un Dieu au ciel que tu ne pourras jamais tromper. Alléluia. Tu es en train de te tromper toi-même parce que Dieu te voit. Je vous ai dit un jour, bien aimé, cet homme qui allait commettre l'impudicité avec sa copine, Dieu a permis que sur son chemin, il y a un fou qui passe. Pendant qu'il avançait, bien aimé, il voulait entrer dans l'hôtel. Il y a un fou qui est arrivé qui chantait Tambola Kanamo Kiloye Baka, Kolo Amonio. Pendant qu'il avançait commettre son mal, le Seigneur a permis qu'un fou passe sur le chemin pour lui dire que Dieu est ta vie. Aucune personne t'a vu, bien-aimé, mais il y a un Dieu qui t'a vu dans les secrets. Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimé, le Seigneur sait ce qu'il te fait dans les secrets. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Parce que les Écritures me disent, bien-aimé, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Mais sache que, bien-aimé, le Seigneur, lorsque tu commets les péchés n'amènent que des problèmes. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans les secrets. Je verrai seulement les conséquences dans ta vie. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimé. Sache que ces locataires indésirés que tu gardes dans ta vie, ils te montrent les plaisirs, mais ils gardent les conséquences après. On voit les plaisirs dans un premier temps, mais les conséquences, le diable ne les montre pas. À quand tu as pris quelque chose dans les secrets, aucune personne ne t'a vu. Mais lorsque les conséquences sont arrivées, tout un peuple a perdu la bataille qu'ils estimaient facile. Amen. Amen. Tout un peuple a perdu la bataille qu'il estimait facile parce qu'il a fait rentrer quelque chose de dangereux dans sa vie. Bien, mais je vous ai toujours dit, Église de Dieu,
Jésus dit que les princes du monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Le diable, pour t'avoir, ma soeur, mon frère, il a besoin de trouver ce qui lui appartient dans ta vie. Il a besoin de voir ce qui lui appartient dans ta vie. Lorsque le diable se réfère dans ta vie, il voit que tu as des indices, tu es son client. Il a la facilité de te détruire. Alléluia. La Bible dit, Josué a pleuré toute la nuit parce qu'il n'a pas digéré cette défaite. Pourquoi j'ai perdu cette bataille que j'estimais facile? Que j'estimais très facile, bien-aimé. Josué a perdu toute la nuit. Je vous ai dit, l'église de Dieu, ce n'était pas le problème d'armée. Parce qu'Israël avait une armée puissante qui faisait la terreur devant toutes les nations qui étaient tout autour. Mais lorsque le péché est entré dans le corps des enfants d'Israël, le péché a rendu l'armée faible. Le péché a rendu l'armée faible. Je vous ai dit, église de Dieu, il y a certaines défaites que nous rencontrons dans la vie qui a comme origine spirituelle. Ce n'est pas le problème de ta beauté, ce n'est pas le problème de ton expérience, ce n'est pas le problème de les compétences que tu as. Bien, mais il y a certaines défaites que nous avons dans la vie qui est spirituelle. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que lorsque le péché rentre dans ta vie, le péché te rend faible. Une armée qui faisait peur à toutes les nations tout autour. Mais lorsque le péché est rentré, le péché les a rendus faibles. Alléluia. Le péché a rendu Israël faible. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a certains défis que nous échouons sur le chemin de la vie parce que c'est le péché qui nous rend faibles. Ce n'est pas le problème des démons, ce n'est pas le problème des péchés, ce n'est pas le problème des sorciers de ta famille bien-aimée, mais c'est la vie que tu es en train de mener qui te rend faible devant les défis de la vie. Alléluia. Je vous ai dit, église de Dieu, on est allé chercher Daniel. Parce que Daniel c'était un homme intègre. Mais la Bible me dit, ces personnes se sont dit, comme on n'a pas pu attraper Daniel, il est un homme intègre. C'est sûrement que nous allons l'avoir dans la loi de son Dieu. Pour avoir Daniel, nous avons touché la loi de son Dieu. Parce que lorsqu'il désobéit à la loi de son Dieu directement, il deviendra faible. Ma soeur, mon frère, pour que le Dieu ne puisse savoir, il ne va pas aller ailleurs. Il touchera seulement la loi de ton Dieu. Parce que lorsque tu désobéis à la loi de ton Dieu, spirituellement, tu deviens faible. Alléluia. Amen. Spirituellement, tu deviens faible. Nous allons avoir Daniel, c'est seulement dans la loi de son Dieu. Mais pour rendre une personne faible, il faut toucher la loi de son Dieu. Nous savons très bien avec Samson, pour que cette femme de la Lila puisse la voir, il a touché à la loi de son Dieu. La loi de son Dieu, c'était quoi? Que le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Oh, pour rendre Samson faible, il a fallu qu'il puisse désobéir à la loi de son Dieu. Lorsqu'il désobéit à la loi de son Dieu directement, il devient faible. Ma soeur, mon frère, on se pose la question, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Parce que spirituellement, tu deviens faible. Je vous ai dit, église de Dieu, la vie, ce n'est pas le physique. La vie, c'est seulement ce que nous voyons. La vie, c'est d'abord le spirituel. Aussi longtemps, bien aimé, que spirituellement, tu seras faible. Là, sache que les personnes qui seront fortes spirituellement vont t'écraser. La vie, c'est seulement, ce n'est pas le physique. La vie a commencé d'abord sur le plan spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque spirituellement, tu as toujours des défaites, sache que sur la vie courante, sur la vie physique, tu n'auras pas aussi de victoires. Parce que spirituellement, tu as déjà des défaites. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore, tu prends des choses, des fois par interdit, en secret. Le problème, c'est quoi? Je vous ai dit, bien-aimé. Encore, il te les prendre en secret. Mais tant qu'on ne lui avait pas encore attrapé, il ne pensait pas que Dieu l'avait vu. Ma soeur, mon frère, tu vis dans les péchés. Tu commets des choses dans les secrets qu'aucune personne ne te voit. Mais tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, tu penses bien t'en sortir. Oh, il y a un Dieu qui voit tout. Alléluia. Il y a un Dieu qui voit tout, bien-aimé. Le Seigneur a vu qu'Israël était faible spirituellement. C'est pourquoi il a perdu cette bataille devant la ville de Haï. Amen. Amen.
Là où je vais atterrir cet après-midi, bien-aimé, dans le Seigneur. Israël minimise une victoire, une ville. La ville d'Aï, parce qu'il a reçu une victoire glorieuse devant Jéricho. Je vous ai dit, Église de Dieu, lorsque tout marche dans nos vies, lorsque tout marche à merveille dans ta vie, il y a un certain relâchement. Tu te dis, j'ai un travail stable. Je suis marié, j'ai des enfants. Tout marche à merveille. Mais il y a un certain relâchement. Un certain relâchement. Lorsque Israël a reçu cette victoire devant Jéricho, il s'est relâché un tout petit peu. Un relâchement devant la ville de Haï. Là où nous venons le lire, bien-aimés les Seigneurs, dans Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. J'aimerais lire pour une bonne compréhension. La Bible dit ceci. Voici les nations que l'Éternel, Dieu laissa pour éprouver par elle Israël. Voici les nations que Dieu laissa pour éprouver par elle Israël. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Voici les nations que l'Éternel Dieu laissa. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, il y a certaines nations que l'Éternel Dieu lui-même a laissées pour éprouver Israël. J'aimerais dire à une personne bien-aimée, il y a certains combats dans nos vies qui ne viennent pas des hommes, qui ne viennent pas des démons, mais qui viennent de Dieu. Ce sont les nations que l'Éternel Dieu a laissées pour éprouver Israël. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que lorsque tout va bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de Dieu. Lorsque tout va bien dans ta famille, tu n'as pas besoin de Dieu. Église de Dieu, j'aimerais que vous compreniez calmement. Parce qu'Israël, lorsqu'il est allé combattre Jéricho, il a eu le temps de consulter Dieu. Et Dieu a donné l'orientation pour aller combattre la ville de Jéricho. Mais il a fallu maintenant combattre Haï. Vous allez bien voir, bien aimé, Israël n'a pas eu le temps de consulter Dieu. Parce qu'il avait déjà une expérience. Il avait déjà un vécu. Il s'est dit, comme j'ai vécu Jéricho, j'aurai aussi la possibilité de vaincre la ville de Haï. Il n'a pas eu le temps de consulter Dieu. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, lorsque les choses marchent à merveille, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça la nature de l'homme. Le travail, ça marche à merveille. Mon foyer, ça marche à merveille. Tous les combats que je me disais fort, je les ai vaincus. Et bien, les seigneurs, on pense qu'on a la victoire par notre propre effort. On pense qu'on peut s'en sortir personnellement, on n'a pas besoin de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, voici les nations que le Seigneur laissera pour éprouver par elles Israël. Pourquoi, bien aimé? Parce que le plan de Dieu, Dieu étant un Dieu d'amour, il a besoin de ses enfants dans sa présence. Il avait besoin d'Israël dans sa présence. Oh bien aimé, à chaque fois qu'Israël avait la victoire, ils abandonnaient Dieu. Ils oubliaient carrément Dieu. Oh, le Seigneur te fait dans sa présence. C'est pourquoi il dit à Israël, voici les nations que je laisserai. Pour que Israël soit toujours réveillé. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire cet après-midi, il y a certains combats que le Seigneur laissera dans ta vie parce qu'il te fait toujours dans sa présence. Alléluia. Il y a certains combats que le Seigneur laissera dans ta vie parce que le Seigneur ne veut pas te perdre. Et tant que parents bien-aimés le Seigneur, nous voyons avec l'augmentation de la technologie aujourd'hui, nous voyons nos enfants lorsque tu mets tout dans la chambre. Il a sa télé, il a son internet. Bien-aimé le Seigneur, et des parents, ça fait 2 jours, ils ne voient pas les enfants. Il est devant sa télé, son ordinateur, il n'a pas besoin de te voir. Mais si étant parent gêné, tu as besoin de passer le temps avec tes enfants, combien plus les dieux du ciel? Ma soeur, mon frère, le Seigneur te fait dans ta présence. Le Seigneur a besoin de toi dans sa présence. Mais il sait, bien aimé, lorsque tout va à merveille dans ta vie, tu ne viendras pas. Lorsque tout marche dans ta vie, tu ne viendras pas. C'est pour cela, bien aimé, il laissera certains combats dans ta vie pour que tu sois toujours dans sa présence. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, il y a des personnes qui prennent le temps de prier, de jeûner,
de décréter des jeûnes lorsque tout ne va pas. Bien sûr, l'église ne va même pas décréter personnellement. Elle va décréter un jeûne. Non, mais ça ne va pas dans ma vie. Mais lorsque tout va à merveille, même venir à l'église, c'est tout un problème. S'adonner aux choses de Dieu, c'est tout un problème. Parce que tout va bien dans sa vie. Le Seigneur a compris. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te mettre en garde cet après-midi. J'aimerais attirer ton attention cet après-midi. Sinon, ta vie sera combat perpétuel. Parce que le Seigneur a besoin de toi dans sa présence. Lorsqu'il comprend, bien-aimé, que quand il jeûne, tu pries que lorsqu'il y a des problèmes, il laissera les nations devant toi. Il laissera certains combats devant ta vie, bien-aimé. Pour que Israël soit toujours là dans sa présence. Amen. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, mon frère. Amen. Voici les nations que le Seigneur laissa pour prouver Israël. La Bible ceci. Ces nations serviraient de mettre Israël en épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il a prescrit à leur père par Moïse. Ces nations serviront à mettre l'Israël à l'épreuve. Je vous ai dit, Église de Dieu, ces nations laissées par Dieu, c'est parce que le Seigneur te fait toujours dans sa présence. Bien, il y a des personnes, ça fait une année, il n'a plus jeûné parce que tout va bien dans sa vie. Ça fait 6 mois, il n'a pas jeûné. Ça fait une semaine, il n'a pas eu le temps de se mettre à genoux parce que tout va bien. Bien, mais étant père, il te fait dans sa présence. Lorsqu'il comprend que tu ne viendras jamais, il va laisser les combats. Parce que c'est ce combat qui te permettra d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est ce combat qui te permettra d'être toujours devant Dieu. Et le Seigneur dit à Israël, ces nations vous servira à mettre Israël à l'épreuve pour savoir si Israël obéirait à la loi de son Dieu. Cela veut dire quoi, bien-aimé le Seigneur? Dieu veut savoir jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec Dieu. Jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité avec Dieu. Il faut qu'il te mette en épreuve, bien-aimé, pour savoir jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Parce que lorsque tout va à merveille, bien-aimé, le Seigneur ne connaîtra pas réellement ton intimité, car il est son personnel avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur permettra sur le chemin de la vie pour savoir jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Jusqu'où tu peux être fidèle à Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur a besoin de savoir, l'Église de Dieu, si réellement ce que tu confesses est dans ta bouche, c'est ce que tu es réellement, ou c'est seulement des paroles. Si tu confesses réellement tu es chrétien, tu dois vivre cette vie. Mais le problème c'est quoi, bien-aimé? Nous confessons des choses que nous ne sommes pas personnellement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je laisserai ces nations pour savoir si l'Israël obéirait à la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ce que tu confesses, bien-aimé, est réellement ce que tu es? Ou bien tu confesses autre chose, mais réellement tu es autre chose? Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de savoir ce que tu confesses, si c'est réellement ta vie. Je vous ai parlé, bien-aimé, il y a de cela 2 ans, je pense, de la vie de Joseph. Un homme qui craignait Dieu. Mais bien-aimé, il a rencontré des difficultés sur son parcours. La Bible dit, Église de Dieu, il a été vendu par ses propres frères. Vendu par ses propres frères, il arrive dans la maison de Potiphar comme un domestique. Et la Bible dit encore, Église de Dieu, que la femme de Potiphar a commencé à faire des avances à Joseph. Il dit à cet homme, couche avec moi. Parce que la Bible dit qu'il était tellement beau détaillé, beau de figure. La femme de Potiphar lui a commencé à faire des avances. Mais la Bible dit que Joseph est resté intègre devant son Dieu. Joseph n'a pas cédé à la tentation de cette femme. La Bible dit quoi qu'il lui importunait nuit et jour. Oh bien, mais c'est que j'aime de ce Dieu. Cette femme n'est pas venue une seule fois.
Elle n'est pas venue 2 fois, non 3 fois. La Bible dit quoi qu'elle faisait nuit et jour, Joseph est resté intact dans la décision qu'il avait Dieu devant Dieu. Je vous dis toujours, bien aimé, ce que Dieu aime, c'est la constance, c'est la fermeté. Il y a des gens, bien aimés, les Seigneurs, aujourd'hui qui ne sont pas fermes devant la décision qu'ils ont prise. Ma soeur, tu confesses être chrétien, mais tu n'es pas ferme dans ta décision. Mon frère, tu confesses être enfant de Dieu, mais tu n'es pas ferme. Joseph est resté constant dans la décision qu'il avait prise. Il a dit à cette femme, comment ferais-je un grand mal devant mon Dieu et devant mon chef? Parce qu'il m'a donné la responsabilité de tout ce qui appartient dans cette maison. Mais il n'a pas mal donné la responsabilité sur toi parce que tu es sa femme. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, je vois un innocent. Un homme qui était en train de défendre un absent. Potiphar n'était pas là, bien-aimé. Et enfant de Dieu, c'était un acte qui allait se passer à l'issue de personne. Mais bien-aimé le Seigneur, Joseph ne voyait pas Potiphar, mais il craignait celui qui est dans le ciel. Alléluia, Église. Amen. Le Seigneur a dit à Israël, je vais mettre ces nations à l'épreuve pour savoir est-ce que tu peux aller où avec Dieu. Amen. J'ai dit à l'église, c'est bien aimé dans le Seigneur. Je me pose toujours la question. Joseph est resté droit devant son Dieu, il a respecté Dieu. Il n'est pas parti avec cette femme. Je me suis dit, si Joseph était parti avec cette femme, si elle était partie avec cette femme bien-aimée, Joseph allait être dévalué aux yeux de cette femme. Joseph n'allait plus avoir la considération devant cette femme. Pendant que Joseph allait se mettre à genoux parce que c'était un juif, c'était une personne qui connaissait Dieu, cette femme allait regarder Joseph avec un œil méprisant, habitant. Tellement fatigué. On vient de passer à l'acte avec lui, mais regarde, il continue à prier, il continue à chanter, il continue à jeûner. Mais regarde ce qu'il a fait, bien-aimé le Seigneur. Il y a certaines choses que lorsque nous pensons, bien-aimés, nous perdons la valeur, nous perdons la crédibilité aux yeux de la personne qui t'a fait tomber dans ses péchés. Joseph est resté droit devant son Dieu, mais s'il était passé à l'acte, bien-aimé, il serait dévalué devant les yeux de cette femme. Cette femme allait mépriser son Dieu. Église de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent plus notre Dieu par rapport aux choses que tu es en train de faire. Il y a des personnes qui ne respectent pas Dieu. Il y a des personnes, lorsque tu le fais dans l'église, il ne viendra pas parce qu'il connaît ta vie. Il connaît ton comportement. Il connaît ce que tu vis, bien-aimé le Seigneur. La chose que tu es en train de confesser, ce n'est pas réellement ce que tu es. Tu confesses autre chose, bien-aimé, mais tu vis autre chose. Alléluia. Je mettrai ces peuples à l'épreuve pour savoir si Israël obéit à la loi de Dieu. Ma soeur, mon frère, il y a des choses que Dieu a mis sur nos chemins pour savoir jusqu'où nous pouvons aller avec lui. Joseph a dit non à cette femme. Et bien, le Seigneur, je pense que là où était cette femme, malgré qu'elle a créé des problèmes à Joseph, mais il disait que cet homme, c'est cet homme de Dieu. C'est un homme droit. Parce que je lui ai créé des problèmes, mais il est resté fidèle devant son Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y avait personne dans cette maison. Il n'y avait que cette femme et Joseph. Il n'avait pas besoin de regarder des gens pour obéir à Dieu. Mais bien aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, des fidèles. On est obéissants à Dieu pour que les gens nous voient. Lorsqu'il y a des regards des gens, nous craignons Dieu. Mais lorsqu'il n'y a personne de bien-aimé, tu connais la vie que tu es en train de mener. Tu connais la vie que tu mènes là où il n'y a personne de bien-aimé le Seigneur. Joseph est resté droit devant Dieu. Le Seigneur a permis que cette épreuve arrive pour savoir si Joseph pouvait aller combien. Pour savoir si Joseph allait aller loin avec son intimité, son alliance avec Dieu. Église de Dieu, si Joseph était parti avec cette femme, elle sera dévaluée à ses propres yeux. Elle sera dévaluée à ses propres yeux. Lorsque je dis dévaluée à ses propres yeux, cela veut dire, Église de Dieu,
Il y a une personne qui te connaît dans ta bassesse. Il y a une personne qui te connaît dans ta bassesse. Là où tout le monde t'applaudisse. Là où tout le monde te respecte, bien-aimé. Mais il y a une personne qui te connaît dans ta bassesse. Alléluia. Amen. Vous le respectez, moi je connais ce que j'ai fait avec lui. Je connais sa bassesse. C'est un papa respectueux, mais moi je connais. Il n'est pas respectueux. Mon frère, il te connaît que tu n'es pas respectueux. Parce qu'il connaît ta bassesse. Il connaît ta dignité. Mais Joseph était un homme intègre devant Dieu. Il ne pouvait pas être dévalué aux yeux de cette femme. Parce qu'il est resté fidèle devant son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vous ai dit encore, Église de Dieu. Si Joseph était parti avec cette femme, il y a certaines personnes bien-aimées. Lorsque tu tombes, tu es dévalué à ses yeux. Et tu deviens même esclave de la personne qui t'a fait tomber. Il y a certaines choses que tu ne pourras plus te permettre parce que tu es devenu esclave. Joseph était un homme de Dieu. Je pense que s'il avait commis cet acte avec cette femme, il n'allait plus se permettre de lever la parole et parler de Dieu. Parler la repentance. Parce que tu deviens l'esclave. L'esclave de la personne qui t'a fait tomber. Bien, mais on a côtoyé certaines églises. On a côtoyé certains hommes de Dieu. Il y a des messages qui ne peuvent plus prêcher à l'église. Il y a des choses qu'il ne peut plus parler à l'église. Parce que pendant qu'il fait parler, il y a des sœurs qui les regardent bien dans le couteau. Alléluia. Bien, il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils se lèvent du roi de la chair, il y a au moins 5 femmes qui sont à elle. Comment tu vas prêcher la repentance? Comment tu vas prêcher sur la publicité? Tu vas prêcher sur l'adultère? Bienvenue dans le Seigneur, il y a des ministères qui ont changé carrément le message à l'église. Il ne touche pas à la sanctification, il ne touche pas à la repentance, parce qu'il est devenu esclave des personnes qui lui ont fait tomber dans le mal. Comment il pourra parler de ces choses parce qu'il se reproche personnellement? Alléluia. Tu deviens esclave de la personne qui t'a fait tomber. Comment tu peux parler de Dieu avec cette personne? Parce qu'il te connaît dans ta bassesse. Il te connaît serviteur de Dieu, servante de Dieu. C'est dans la bouche qu'il te connaît, bien-aimé. Mais il te connaît dans ta bassesse. Je mettrai ce peuple à l'épreuve pour savoir s'ils obéiront à la loi de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu a permis sur le chemin de la vie pour savoir si réellement tu es prêt à obéir à la voix de ton Dieu. Jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité avec Dieu. Jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec ce Dieu. Oh Église, la Bible parle des choses. La Bible dit que le diable est allé se promener. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, craignant Dieu, s'est détourné du mal. Le diable a dit, laisse tomber. Parce que tu lui as béni. C'est pourquoi il est intègre. Si tu permets que je dépose tout ce qui lui appartient, il va te renier en face. Dieu a dit, ok, je t'autorise. Touche à tout ce qui lui appartient, mais son âme ne le touche pas. Bienvenue Seigneur. Vous savez très bien, en une journée, Job a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Il a perdu ses élevages. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses maisons. Et bien, mais ce qui faisait la force de cet homme, c'était sa santé. La Bible me dit qu'il a commencé à avoir des ulcères sur sa peau. Et sa femme lui dit, jusqu'à quand tu resteras intègre devant ces dieux? Maudit ces dieux meurt. Dieu a permis, bien aimé, pour savoir jusqu'où Job peut aller avec lui. Ma soeur, jusqu'où tu peux aller avec Dieu? Oh, ça fait très mal, bien aimé. Que les choses dérisoires, les choses banales. On arrive à tomber sur les choses banales, bien aimé, dans le Seigneur. Des choses banales, l'Église de Dieu. Le Seigneur a permis pour voir comment tu peux, jusqu'où tu peux aller avec Dieu. La Bible me dit, dans Daniel chapitre 11, verset 32, que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que ma soeur, tu es ferme dans ta décision avec Dieu? Jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec Dieu? Le Seigneur a permis, bien aimé le Seigneur,
Quand on n'a pas supporté, il est allé toucher des choses qu'il ne fallait pas toucher. Jusqu'où toi tu peux aller dans l'obéissance avec ton Dieu? Parce que bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne cet après-midi que la fidélité envers Dieu finit toujours par payer. La fidélité avec Dieu finit toujours par payer. Ne pense pas, mon frère, ma soeur, que tu es en train de perdre ton temps en restant fidèle devant Dieu. Ne pense pas, ma soeur, que tu es en train de perdre ton temps en restant fidèle envers ton Dieu. La fidélité envers Dieu finit toujours par payer. Sache que bien aimé, les personnes qui ont été restées fidèles à Dieu ne sont pas restées la même personne. David a dit, depuis que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu, j'ai juste abandonné. Ni même sa génération n'en Dieu n'est pas. Pourquoi bien aimé, mon Seigneur? Parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Fidèles à Dieu. Jusqu'où tu peux aller avec Dieu, ma soeur? Jusqu'où tu peux aller avec Dieu, mon frère? Le Dieu qui voit ton cœur, le Dieu qui te connaît, bien aimé, il sait que toi tu ne peux pas aller plus loin avec lui. Et rien du tout, ma soeur, tu tombes. Je vous ai parlé d'une histoire ici à l'église. Et un homme de Dieu, il y avait une conférence des serviteurs de Dieu. Il s'élève très sérieux. Il dit, je vais parler pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les sacerdoces est souillé. Les sacerdoces est souillé à cause de nous, les hommes de Dieu. Dieu m'a dit de vous mettre en garde. Parce que la vie que vous menez, ce n'est pas bien. Les gens étaient très sérieux à écouter le message de cet homme. Mais après l'église, il s'est dit, tel que moi je suis là, Dieu a parlé dans la bouche d'une servante, que moi ça ne finira pas. Il dit, mais qu'est-ce qui ne finira pas? Et puis tel que vous me voyez, je suis converti de là jusqu'à là. Alléluia. Là jusqu'à là, je suis converti. Mais si on descend en bas, je ne suis pas encore converti. Parce que Dieu avait déjà parlé. Un homme de Dieu, un véritable impudique, un véritable adultère. Il dit, je suis converti de là jusqu'à là. Quand on est lancé, non, on n'a été. Bien-aimé le Seigneur, le Seigneur a dit à Israël, je vais mettre ces nations à côté de vous pour vous mettre à l'épreuve, pour savoir si vous obéirez à la loi de Dieu. Ma soeur, mon frère, le Seigneur a dit à Saoul, l'obéissance est vaut mieux que les sacrifices. Bien, mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton sacrifice. Ce que Dieu veut, bien aimer le Seigneur, cet après-midi dans ta vie, c'est l'obéissance à sa parole. Ce que le Seigneur désire dans ta vie, bien-aimé, c'est l'obéissance à sa parole. Est-ce qu'il y a des personnes encore aujourd'hui, bien-aimées, qui peuvent rester intègres devant Dieu? Oh, bien-aimé, aujourd'hui, l'Église, on pleure, enfant de Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné la responsabilité, bien-aimé, de prêcher la parole, pour que l'Église arrive à atteindre la nature de Jésus. Pour que l'Église arrive à atteindre la nature de Christ. Mais bien aimé le Seigneur, l'Église, bien qu'on écoute la parole, bien aimé le Seigneur, les gens restent insensibles. Les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Les gens restent la même personne, l'Église de Dieu. Jusqu'où tu peux aller dans l'obéissance avec Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Je mettrai ces nations. Ces nations vous serviront à l'épreuve, afin que l'Éternel sache si vous obéirez au commandement qu'il a prescrit. Afin que l'Éternel sache que si vous obéirez aux ordonnances qu'il a prescrites. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois personnes qui travaillaient avec les rois Nabuchodonosor.
Le Seigneur a permis qu'une épreuve arrive. Parce que c'était des personnes qui étaient droites devant Dieu. Des personnes qui étaient intègres devant Dieu. On a dit à ces 3 personnes, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez écouter le son de la trompette, du chalumeau, vous allez vous procéder pour adorer la statuette que le roi Nabuchodonosor avait élevée. Ils ont dit au roi, avec tout le respect qu'on doit, on n'a même pas négocié là-dessus. Parce qu'on ne se prosternera jamais devant la statuette que tu as élevée. Parce que la loi de notre Dieu dit que tu ne peux jamais t'agenouiller devant un statut. Ils étaient des juifs qui connaissaient la loi de Dieu. On a dit, ok, vous ne voulez pas écouter. Comme vous ne voulez pas écouter, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Bien même malgré qu'on a présenté la fournaise ardente, ces gens étaient prêts à aller plus loin avec Dieu. Ils sont restés fermes dans leur décision. On a dit encore en chantant que Meshach et Abednego, nous allons chauffer la fournaise 7 fois plus pour interpeller ces personnes à trembler devant. Mais la Bible me dit, ils ont dit au roi, oh roi, vis éternellement. Le Dieu que nous prions a la possibilité de nous délivrer même de la fournaise ardente. Mais le problème c'est quoi, bien-aimé? Si le Seigneur a permis cette épreuve, il a voulu savoir jusqu'où ces peuples, ces gens pouvaient aller avec lui. Bien, mais je vous dis sincèrement, enfants de Dieu, le Seigneur pleure dans son trône. Le Seigneur pleure dans son trône lorsqu'il regarde la vie que nous menons. Lorsqu'il regarde la vie que tu mènes, ma soeur. La nuit de ces jours-là, il pouvait te taper la poitrine pour Job, parce que c'était un homme intègre. Mais bien, en sortant de ces lieux, il y a des choses que tu as déjà préméditées. Bien que tu écoutes cette parole. Ok, ça m'a kamokana kinanko. Alléluia. Et à Finangaït. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Sache qu'un jour, le Dieu est bon, le Dieu miséricordieux, mon frère, ma soeur. À un moment donné, lui qui s'appelle l'agneau de Dieu, il va mettre le manteau de lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, bien aimé, il n'y aura plus de pardon. Ma soeur, mon frère, le Seigneur t'interpelle cet après-midi. Donne ta vie sérieusement à Jésus. Jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec Dieu. Le problème, c'est quoi, Église de Dieu? Bien qu'il y avait la fournaise ardente, ces gens sont restés fermes. Ils sont restés fermes, mais Dieu n'agit pas. Parce qu'ils se disaient, on reste ferme parce que peut-être Dieu va se manifester. Dieu ne s'est pas manifesté. On a chauffé la fournaise 7 fois plus. Dieu ne s'est pas manifesté. La Bible dit, bien aimé Seigneur, on prend ces 3 personnes, on les jette dans la fournaise ardente, on les jette dans le feu. Oh, bien aimé, il y avait un homme qui s'appelle le feu dévorant. Il les attendait là dans le feu. Il les attendait là dans le feu, bien aimé. Ma soeur, Dieu t'attend à la finalité. Il veut savoir si tu peux rester droit devant Dieu. Si tu peux rester fidèle devant les défis qui s'élèvent devant toi. Est-ce que tu es prêt à rester ferme devant Dieu? Ou bien à la première tentation, tu succombes tout de suite. Alléluia. À la première tentation, tu succombes tout de suite. Il y a un frère qui est allé voir un homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, j'ai pris des crédits à la banque. Et là, le huissier s'est levé. Mais il y a des courriers lorsque tu ouvres le cœur bas, boum. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont au pays, ils calment, ils disent, ah, n'a pas ça n'est plus boîte aux lettres. Alléluia. Parce qu'il y a des courriers bien-aimés. Je me rappelle un jour, on avait un compte BNP Paribas. Waouh, ces banques-là peuvent être tuées. Je ne sais pas ici si certaines personnes sont dans cette banque. On avait un découvert à BNP. Mais bien, on recevait des courriers au fond, des courriers montés, mais bien du boum. Et tu n'as pas d'argent, mais tu vois les menaces. Ses frères avaient tellement de menaces. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a trouvé un travail. Mais le travail qu'il avait trouvé, financièrement, ça ne pouvait pas combler toutes les dettes qu'il avait.
Et par coïncidence, je dis par coïncidence, selon la chair, l'homme peut appeler ça coïncidence. Oui, une opportunité. Il est l'homme de Dieu. J'ai ma patronne. Et ma patronne commence à me faire des yeux doux. Et ma patronne me dit, si j'accepte d'aller avec lui, merci. Si j'accepte d'aller avec lui, il y a une grosse somme d'argent qu'il va me donner. Alléluia. Amen. Tu regardes la réalité en face, tu te dis quelques minutes. Et si il y a un problème, est réglé. Mais ce n'est pas 100 $ qu'il lui a promis. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 500. Ce n'est pas 1000, ce n'est pas 1500. C'est une grosse somme d'argent. D'ici, tu pars avec moi. Les problèmes que tu as à la banque, là, c'est réglé. Mais l'église de Dieu, une preuve. Jusqu'où tu peux aller dans ta fermeté avec Dieu. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, nous amènent aussi à ici. Alléluia. Amen. Seigneur, laisse une opportunité. Bien, le Seigneur, devant les péchés, on est prêt à négocier, à faire toutes sortes de négociations avec les péchés. Or, avec les péchés, bien, on ne négocie pas avec les péchés. Bien, le Seigneur, le diable va travailler ton cœur. Te dis, je vais le faire, personne ne sera au courant. Moi, si je n'ai pas eu banalité, normalement, comme j'ai l'habitude de le faire, mais le problème est réglé. Ils pensent que ce qui est ça, c'est Dieu. Alléluia. Bien, mais Dieu ne permettrait, n'est jamais corrompu. Dieu ne peut jamais permettre à quelqu'un de mal sur ton chemin. Mais même gloire sont rendues à Dieu. Parce que la proposition qu'on a faite à cet homme, pas 1 000 $, pas 5 000 $, une grosse somme d'argent qui va couvrir toutes tes dettes. Mais cet homme a dit, je ne fléchirai pas les genoux, je resterai droit devant mon Dieu. Alléluia. Je ne fléchirai pas les genoux, je resterai droit devant mon Dieu. Oh mes soeurs célibataires, je pleure aujourd'hui. Parce que sur le PC, nous sommes il faut la céder à mes canaux. Est-ce qu'on a goûté, ma soeur? Laisse les enfants manger le goûter à 16 h. Est-ce que toi tu as un goûter? Amen. Alléluia. Comment tu peux donner ton corps pour qu'il te marie? Est-ce que Dieu peut permettre que tu tombes dans les péchés pour que tu puisses avoir le mariage? Non, bien-aimé. Le Seigneur permet ces choses pour savoir jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu. On était assis dans un bureau d'un homme de Dieu. On était en conférence. Après on a fini. On nous préparait quelque chose à manger. Il y a un homme de Dieu qui s'est permis de commencer à parler. Qu'est-ce qu'il disait? On lui a annoncé que son ex qui était avec lui à Kim est arrivé hier en Allemagne. Alléluia. Mais cet homme, c'est un homme de Dieu. Calme, marié, avec une église où il dirigeait. Mais il a entendu seulement que son ex est arrivé, il est en Allemagne. Alléluia. Il en a déjà. Il ne peut même pas en parler, il est en Allemagne. Je ne pourrais pas résister devant lui. Ma soeur, mon frère, le Seigneur permettrait sur le chemin de ta vie certaines épreuves pour savoir si tu peux rester intègre devant lui. Et les gens, malgré tout ce qui lui est arrivé, une femme ne parle pas comme une femme insensée. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ma soeur, mon frère, j'aimerais t'interpeller cet après-midi. S'il y a certains défis que nous parlons sur le chemin de la vie, parce que le Seigneur sait que nous ne sommes pas droits devant lui. Tu peux aller de là jusqu'à là, tu n'iras pas plus loin. Mais je vous dis toujours, bien aimé le Seigneur, lorsque ta décision, il y a Dieu qui est derrière, sache que Dieu va combattre pour toi. Dans toutes les décisions que tu poses sur le chemin de la vie, si à l'intérieur de Dieu qui est derrière, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais, bien aimé. Parce que la décision que tu as prise, il y a Dieu qui est derrière. Il y a un Dieu qui est derrière.
J'entends que Meshach et Abednego, bien-aimé, ils ont pris une décision que Dieu était derrière. La Bible dit, après cette épreuve, Dieu les a élevés. La Bible dit, bien-aimé, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Il est resté intègre devant son Dieu. Après cette épreuve, il est passé premier ministre dans un pays étranger. Chaque décision que tu prends dans le chemin de la vie, s'il y a un Dieu qui est derrière, sache que Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Parce qu'il a compris jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité avec lui. Jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec lui. Église de Dieu, ma soeur, mon frère, j'aimerais te présenter un Dieu d'amour aujourd'hui. Un Dieu qui t'aime. Il t'aime tellement, bien-aimé le Seigneur, qu'il a laissé le ciel, qu'il a laissé la gloire qu'il a fait, qu'il a laissé tout ce qu'il a fait, bien-aimé. Il est venu, il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais ma soeur, qu'est-ce qui t'attire encore dans les mondes? Qu'est-ce qui t'attire encore dans les péchés, bien-aimé? Sache que, bien-aimé le Seigneur, le Seigneur de gloire permet certaines choses pour savoir jusqu'où tu peux aller avec lui. Alléluia. Amen. Jusqu'où tu peux aller avec lui. Elle dit, Seigneur, il est intègre parce que tu lui as béni. Permets seulement que je prenne tout ce qui lui appartient. Tu verras comment il va te régner en face. Alléluia. Amen. Bien, mais le diable sait. Le diable sait comment t'avoir. Il croyait avoir Job en lui privant tout ce qui était comme un bien. Mais Job est resté droit devant Dieu. Bien, mais il y a certaines personnes, le diable sait comment t'avoir. Cet homme de Dieu, humble qu'on respectait, entendant seulement que son ex est arrivé en Allemagne. Bien, mais on a compris que ce n'était un homme de Dieu sérieux. Alléluia. Le diable le connaît. Avec toi tel que tu es là. Ce matin, nous Alléluia. Alléluia, Église. Il te connaît, bien-aimé. Si on envoie seulement un homme baraqué, ah, c'est fini, il est tombé. Il y a un comme à t'éclair, ceux qui t'éclairent. Il ne va pas résister. Il va tomber tout de suite. Il y a un homme de Dieu qui nous a dit un jour, a dit, lorsque j'ai connu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, jamais une fille que je faisais la cour. La fille, elle était tellement belle, que je fais des cours à cette femme. Elle me disait toujours non, 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 catégorique. Mais les jours que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, c'est les jours que cette jeune fille vient et me dit, mon frère, est-ce que tu ne peux pas revoir encore la demande que tu avais déposée auprès de moi parce que je suis d'accord. Alléluia. Alléluia. Les frères se regardent, ils regardent Jésus, ils regardent la fille. Avec moi, ça n'y va pas, ça a été maligné ici. Si on ne va pas ensemble là, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Bien, il y a des personnes qui sont tirées encore des deux côtés. Il se disait, il était sincère. Et il dit, pasteur, j'ai eu le temps de réfléchir. Après, on a petit toi. Après, on a ça. Jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité avec Dieu. Ma soeur, jusqu'où tu peux aller. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait très mal. Ça fait très mal l'église de Dieu. Parce que le Seigneur nous voit, il est mal à l'aise, il est très attristé. Amen. Alléluia, église. Ne parlons pas de nos fêtes, c'est les chrétiens. Alléluia. Kabadas, et quoi ici, Kabadas. Nous sommes au Karamoté, nous menons à Koloanade. Alléluia. Tous les rythmes nous mettons dans le colo. Parce que Dieu il a dit ne crains pas Dieu. Les regards de Chabani Gassam Melaka. Même sous ça, jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité avec Dieu, jusqu'où tu peux aller. Alléluia. Jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire pour clôturer aujourd'hui que ta fidélité avec Dieu finira toujours par payer. La Bible me dit, Église de Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu dans des petites choses, le Seigneur nous amènera encore plus loin.
Si nous sommes fidèles dans les petites choses. Mais bien aimé, lorsque dans les petites choses, tu n'es pas déjà fidèle à Dieu, il y a des grandes choses qui n'arriveront jamais. Parce que le Seigneur sait, s'il permet que des bonnes choses arrivent dans ta vie, il va te tuer. Alléluia. Amen. Je vous ai dit rapidement, Église, les chemins les plus courts pour Israël à entrer à la terre promise, les chemins les plus courts, la Bible dit, il devait faire seulement 3 jours. Mais le Seigneur a fait faire un tour à ses peuples pendant 40 jours pour changer leur cœur. La preuve en est, la Bible dit des milliers de personnes qui sont sorties en Égypte. Il y a seulement 2 personnes qui sont rentrées, Josué et Caleb. Toutes ces personnes-là, les aventuriers. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Les aventuriers. Ils étaient prêts à n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur voit jusqu'où tu peux aller. Mon frère, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Le Seigneur permettra que les épreuves arrivent dans ta vie pour savoir jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Jésus sort du jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Le diable vient lui présenter quelque chose qui lui a manqué. Parce que lorsqu'on est en jeûne, bien-aimé, on a besoin de manger. Tu deviens d'un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Tu n'as pas mangé. Le premier réflexe que tu as, bien-aimé, c'est de manger. Et le diable vient présenter à cet homme le manger. Il dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. On lui présente le manger, bien-aimé. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, sache que sur le chemin de la vie, le diable pour t'avoir, il te présentera la chose qui te manque souvent. Jésus avait besoin de pain parce qu'il avait faim. Ma soeur, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Il y a des personnes qui ont besoin d'argent. Il y a des personnes qui ont besoin d'un toit. Il y a des personnes qui ont besoin d'un mariage. Pour son mariage, il est prêt à tout faire. Il faut baller, il faut baller. Il faut baller, il est prêt à donner son corps à n'importe qui pour trouver la chose qu'il désire. Mais un conseil de la vie, bien-aimé, que servira à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien, mais ton âme est tellement très précieux que le mariage que tu cherches. Ton âme est tellement très précieux que l'argent que tu cherches. La Bible dit, bien-aimé le Seigneur, nous sommes venus main vide, nous allons retourner main vide. Ce jour-là, mon frère, ma soeur, tu ne rapporteras rien du tout. Tu n'amèneras rien du tout, bien-aimé. Le fait pas que tu aimes, ma soeur, mon frère, peut-être ce jour-là, tu ne porteras même pas la meilleure habit que tu aimes. Nous allons retourner main vide, bien-aimé le Seigneur, ton âme est plus précieux que les plaisirs de ce monde. Le diable a dit à Jésus, si tu t'es prosterné devant moi, regarde toute cette gloire, je vais te les donner. Ma soeur, mon frère, quelle est la gloire de ce monde? Ne fermez pas les yeux. Parce que nous sommes des passagers, des pèlerins sur cette terre. Bien-aimé Seigneur, la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ma soeur, mon frère, je pense que dans ta famille, tu as des personnes qui ne sont plus là. La mort, c'est une réalité vraie qui existe. Si le Seigneur n'arrive pas, bien-aimé, la mort peut arriver. Mon frère, ma soeur, je vous dis toujours, en tant que votre berger, dans ta vie, bien-aimé le Seigneur, tu dois marcher comme si c'était les derniers jours de ta vie. Parce que tu ne connais pas les jours, tu ne connais pas l'heure. Même si ça arrive aujourd'hui, gloire à Dieu, je connais mon alliance avec Dieu. Je connais mon intégrité avec Dieu. Même si ça arrive aujourd'hui, je n'ai pas de problème. J'aime l'apôtre Paul. Il dit dans Philippiens, je suis tiré des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. D'une part, j'ai envie d'aller au ciel, mais d'autre part, j'ai envie de rester pour vous apporter la parole. Mais il y a des personnes qui avaient l'assurance du salut, même si elles arrivent aujourd'hui, il dit, je suis pressé des deux côtés. Ma soeur, mon frère, je vais clôturer par ici. Amen. Amen. On nous annonce déjà mardi 40 degrés. Alléluia. Mardi combien? 40 degrés canicule. Amen. Qu'on se dise les vérités, on est les Africains, on aime la chaleur. Mais la chaleur qu'on aime là, on ne la supporte pas. À un moment donné, il y a un peu de non, là, attendez. On ne supporte pas l'été. Ma soeur, on va supporter l'enfer. L'enfer, ça ne sera pas les vacances, bien-aimés, dans le Seigneur. Les personnes qui croient que l'enfer n'existe pas,
Regardez seulement les volcans. Les volcans qu'il a créés, c'est Dieu. Alléluia. Si on t'a dit qu'un volcan, tu dis, ah, frère Ezalaka. Regardez les dégâts que les volcans font lorsqu'elles passent sur les chemins. Si le Seigneur a permis que les volcans restent dans ces mondes, c'est pour interpeller l'homme que l'enfer existe réellement. Dans le dégât à volcan, c'est qu'on bien aimé. Car pour le plaisir, Dieu est prêt à abandonner Dieu pour des choses dérisoires que tu vas tout laisser pour souffrir éternellement. La Bible dit ces jours-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Si on pouvait retourner le monde en arrière, mais bien aimé, les choix que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui déterminera notre lendemain. Amen. Ma soeur, mon frère, les choix de vie que tu acceptes aujourd'hui, le style de vie que tu acceptes aujourd'hui, bien aimé, parce qu'aucune personne ne t'imposera, bien aimé, tu es libre arbitre de faire les choix des styles de vie que tu veux mener. Mais sache que les choix que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui déterminera ton lendemain. Mais j'aimerais vous présenter un Dieu d'amour. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est moi qui vous donnerai du repos. Bien-aimé, Dieu t'aime. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te présenter encore un Dieu d'amour qui t'aime. Il t'aime tel que tu es, avec ton caractère, avec ton comportement, avec ton attitude. Ces jours-là, bien-aimé, Adam et Ève ont péché. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Mais la Bible dit que le Seigneur est descendu dans le jardin d'Éden. Il avait toujours les noms d'Adam dans sa bouche. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ce matin, bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui t'interpelle. Où es-tu? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Que le président de ce monde, bien-aimé, n'enferme pas tes yeux. Je t'aime. Je t'aime. Si nous avons des défaites, bien-aimés, parce que le Seigneur a mis certaines épreuves sur le chemin de la vie pour savoir jusqu'où nous allons être. Jusqu'où nous allons dans notre intégrité devant Dieu. Jusqu'où tu peux aller dans ton intégrité devant Dieu. Est-ce que tu peux fermer tes yeux pour la prière? Jusqu'où tu peux aller avec Dieu, ma soeur? Mon frère, jusqu'où tu peux aller? Namakambwele kinga mayele Nabele lakayo Yahweh Uzaza meliko na yoso Na yebyo kosala Yeah.
d'Israël pour savoir s'ils obéiraient au commandement que j'ai prescrit à leur père par la voix de mon serviteur Moïse. Jusqu'où tu parles avec un Dieu? Ma soeur, mon frère, j'aimerais que tu parles à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, j'aimerais être à ce que je confesse. Je dis que je suis chrétien. Seigneur, j'aimerais être réellement ce que je confesse dans ma bouche. J'aimerais être réellement ce que je confesse dans ma bouche. Commence à parler à Dieu. Commence à parler cet après-midi. Ma soeur, que tu sois réellement ce que tu confesses. Mon frère, que tu sois réellement ce que tu confesses. Jésus de Nazareth. Aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur Jésus. Aide-moi ce que je confesse de ma bouche. Aide-moi ce que je confesse de ma bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, j'aimerais prier pour mon frère, pour ma soeur ici présent. Les dieux d'amour, Seigneur, tu nous as parlé cet après-midi. Seigneur, tu mérites savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec toi. C'est pourquoi tu as dit aux enfants d'Israël, je mettrai ces nations devant vous. Pour savoir jusqu'où vous obéirez aux ordonnances que j'ai prédites à vos pères par la voix de mon serviteur Moïse. Seigneur, ma prière cet après-midi, Seigneur, aide mon frère, ma soeur qui écoutait cette parole. Seigneur, d'être réellement ce qu'il confesse de sa bouche. Les dieux d'amour, j'aimerais être comme un Shadrach, comme un Meshach, Abednego. J'aimerais être comme un Daniel, Seigneur. Parce que la fidélité envers notre Dieu finit toujours par payer. Zamenami que finit en souka boyete. Situation en souka boyete. Seigneur, ce jour-là, tu as dit à Marie, ta sœur a choisi une part qui ne sera jamais ôtée. Seigneur, je prends la décision cet après-midi. Seigneur, mon frère, ma soeur, au travers de cette prière, prends la leçon Jésus. Allez plus loin avec toi. Seigneur, malgré les tentations, malgré les épreuves qui peuvent arriver, Seigneur, j'aimerais parler comme un Job. Ne parle pas comme une femme insensée. Le Seigneur avait donné, il a repris. Que son nom soit glorifié. Job ne pécha point de sa bouche. Nous amenons qu'elle intègre toujours avec toi. Seigneur, que ce message que nous avons écouté puisse prendre place dans nos vies et porter ses fruits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Dieu?